Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, le geste que je viens de poser est parfaitement inutile car le son est enregistré directement là dans la webcam. C'était la beauté du geste. Alors, une courte vidéo aujourd'hui pour ne pas déplaire à ces si nombreux fans qui n'attendent que mes interventions pour enfin commencer à vivre. Plaisanterie. M'excuserez, j'ai passé quelques heures sur ma table de travail à écrire cette fameuse communication consacrée à l'auteur de Ouroboros, Petite rhétorique de nuit, Le jésuite de cristal, La femme fétale, Mange de l'amour, Mange l'amour dont j'ai fait la préface jadis, naguère, en des temps immémoriaux. Alors ce matin, coup de téléphone de Patrick Tillard, petit peu énervé parce que Yvon Boucher a envoyé au CRILC un collage qui aura été jugé un peu menaçant et il m'a demandé si tout était OK pour moi, si je voulais continuer, évidemment. Voilà déjà des semaines que j'angoisse à l'idée d'écrire ce texte et surtout, en fait, de le lire en public. Tout à fait autre chose d'écrire un texte pour le tombeau vide des bibliothèques, c'en est une autre chose de, d'écrire un texte qu'on devra lire. Alors voilà. Alors, ayant fait suffisamment d'angoisse et en ayant presque terminé ce texte, il ne me reste qu'à rédiger le post-scriptum, un petit post-scriptum amusant dans le ton de cette communication que j'ai finalement voulu drôle et légère. Mais c'est difficile d'être drôle et léger. Hein? Essayez pour voir, vous allez voir. Pas facile. Plus facile d'être lourd. Alors, donc, on continue. Ce n'est pas un sexagénaire replet, aviné, quoique libidineux, qui ne m'arrêtera. On verra la suite. Ça ajoute au suspense. Et puis, donc, je vais vous lire en vitesse quelques aphorismes pour vous dire, pour simplement vous signifier que je ne vous ai pas oublié. Alors, tiré de ce recueil, Chacun mes goûts, de Marc-Édouard Nab. Marc-Édouard Nab, un auteur que je sais qu'Yvon Boucher apprécie également. Nous en avions déjà parlé à l'époque. Un auteur pour lequel il a beaucoup d'estime. Tout grand révolutionnaire est jaloux des classiques. Picasso, Céline, Nietzsche. Tout grand révolutionnaire est jaloux des classiques. Et puis évidemment, il n'y a que les esprits absolument médiocres pour ne pas être jaloux de quoi que ce soit. Mais en même temps, il faut assumer modestement ou de manière grandiloquente, c'est selon ce que nous sommes. Parfois, la tâche est éreintante. Je ne vous souhaite pas d'être à ma place. Le jazz, c'est le seul communisme qui a réussi. Le jazz doit être fait par tous et non par un, comme cette fameuse littérature de garage de laquelle je me réclame. Une littérature de garage, c'est on n'est pas obligé de bien savoir écrire pour écrire. On n'est pas obligé de connaître notre grammaire pour écrire. On fait du bruit, on fait des fautes, on prend de la place, on est tonitruant. Mais cependant, n'attendons pas des éloges, des vivas, et n'attendons pas non plus de figurer éventuellement dans des anthologies scolaires. Soyons amateurs jusqu'au bout et n'ayons aucune illusion. Aujourd'hui, Michel-Ange peindrait les contours de culturistes et Giotto les tanks syriens. Pierre Loti collectionnait la poussière. J'ai toujours rêvé d'habiter un magasin, vivre en vitrine. L'obstacle du temps et celui de l'espace me sont insupportables. Si je m'arrête à cette phrase, c'est pour pleurer.
Si la pureté n'existe pas, la perversité non plus. Ceux qui parlent des belles images, des belles couleurs, des beaux accords, et qui sont sensibles à ce qui est bien écrit, n'ont rien compris. Toute tête adorerait se voir trancher. Le cri du pincé appartient au pinceur. Il n'y a pas de fin parce qu'il y a des moyens. L'amour n'empêche pas les sentiments. Le juste milieu est le Dieu des pauvres cons. Le juste milieu est le Dieu des pauvres cons. Allez, je vous quitte sur cette sentence mémorable à méditer. Je vais aller prendre un peu de soleil, je vais aller m'épivarder un peu et retourner à cette table de travail pour compléter ce texte sur Yvon Boucher. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous connaissez déjà. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. Peut-être que si on devient vraiment des amis, je donnerai mon numéro de cellulaire quand j'aurai un cellulaire. Aussi, vous pouvez faire quoi d'autre? Ah ouais, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien pendant que j'existe encore. Toutes les librairies en ce moment vivent sur du temps emprunté. Eh bien, vivre sur du temps emprunté, là, on s'est arrangé pour ne pas le rendre, le temps. On va le garder pour nous. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous embrasse tous. Passez une belle journée. Allez, au revoir. À demain. À demain. À demain pour de nouvelles aventures, peut-être plus longues, plus émoustillantes cette fois-ci. Peut-être y aura-t-il la suite de ce trépidant feuilleton mettant en scène l'inénarrable Yvon Boucher. Merci, bonne journée.